Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la série de vidéos anecdotes des abonnés. Donc cette vidéo, je me suis dit l'anecdote elle était tellement bien que je me suis dit je vais en faire une vidéo juste pour celle-là. C'est une anecdote, comme vous avez dans le titre, exorcisme, de type exorcisme. Vous allez voir, elle est vraiment cool. Si vous voulez encore des vidéos comme ça, 1000 likes. Et en plus, si à 1000 likes, je viens chez vous, je vous repasse vos chemises et ensuite je vous fais à manger. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Allô, tu m'entends? Oui, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Vas-y, écoute, présente-toi. Pourquoi tu t'appelles Anecdote Exorcisme? Parce que j'ai une anecdote sur l'exorcisme. Ok, bon, vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, c'est pas mon anecdote, ça m'est pas arrivé à moi. Ouais. Mais par contre, vu que j'ai pas de vie. En gros, c'était sur une île, l'île de la Réunion. Pourquoi tu viens de Il y là-bas? avait. Ouais, je viens de là-bas. Ok. Mais non, mais là, j'habite plus là, mais toi, mon daron, il vient de là-bas. Ok. C'est arrivé à mon daron. Donc, en gros, il était dehors et genre, il a entendu des trucs chelous dans la maison d'à côté. C'est son voisin, tu vois. Et là, du coup, il le voit et genre, toi, il les croyait pas. Toi, il était un peu cartésien, tu vois, on va dire. Tu vois ce que c'est? Ça veut dire quoi, cartésien? En gros, si tu crois pas aux trucs paranormaux et tout. Ok, vas-y. Et genre, il arrive, il toque à la porte, vu qu'il entendait des cris et tout. Et genre, il arrive, il rentre. Et là, il voit quelqu'un. Et genre, tu vois, tu sens qu'il va pas bien. Et il y avait plusieurs attroupements qui s'étaient passés devant la maison. Et du coup, il y avait peut-être 3-4 personnes. Donc il arrive, il commence à tenir le mec. Et là, il y a un mec, tu vois, qui s'y connaissait en exorcisme. Il a appelé un pote à lui, vu qu'il s'est dit que c'était ça. Vu que, toi, c'est peut-être une crise d'épilepsie, mais en fait, toi, à l'île de la Réunion, il y a des sorcières, des trucs comme ça, des fois. Ouais. Pas, genre, c'est pas tout le temps ça, mais tu vois, genre, il y en a qui s'y connaissent. Ok. Et genre, du coup, il arrive comme ça, il rentre, et il commence à l'attraper. Parce que, en gros, il avait grave de la force. Genre, ils étaient à 3 stocks à le tenir. Mais ils avaient grave de la force et le mec, il avait grave de la force. Genre surnaturel, t'as vu, il était grave fort. Ouais. Donc il arrive, il appelle un mec. Derrière, c'est un exorciste. Il l'appelle. Et genre, il arrive avec une croix, tout ça. Je sais pas si t'as déjà vu, toi, comme dans les films d'horreur un peu. Ouais, vas-y, écoute. Après, ils le sortent de la maison, ils vont dans un endroit plus tranquille. Soit là, toi, il y avait des gens, ils stressaient. Du coup, il y en a plein qui sont partis. Ils étaient Après, c'était que des potes à mon daron et l'exorciste, tu vois. Et genre, ils l'amènent vers un banc, en gros. Ils le tiennent grave fort. Ils pouvaient pas l'attacher, mais sinon, ils le rattachaient parce que c'était grave dur, tu vois. Ils étaient deux par côté. Et genre, ils galéraient. Et genre, t'as l'exorciste qui arrive. Toi, il a comment ça s'appelle? Il a un truc à la main, genre, je sais pas si c'est la Bible, un truc comme ça, mais toi, je connais pas trop, mais toi, il a un truc où il y a des textes. Il commence à faire un exorcisme comme ça. Et genre, le mec, il faisait que de bouger. Il faisait que de parler. Après, d'un coup, il avait trop de force, il n'arrivait plus à tenir, il se lève. Il arrive, il va en face des 4 personnes qui étaient là. Et le 5e, c'était le mec avec la croix. Il arrive comme ça. Il commence à dire des insultes en créole. Et genre, ils font que de l'insulter comme ça. Du coup, il y a tout le monde qui stresse. Genre, ça faisait peur et tout. Ouais. Et après, du coup, ils arrivent à finir l'exorcisme. Toi, je vais pas raconter tout. Parce que toi, je connais pas tout très bien. Et j'ai pas envie de dire de la merde. Et puis voilà quoi. J'ai pas trop envie de tout savoir aussi. Du coup, après, ils commencent à finir l'exorciste. Et genre, en gros, l'exorciste, c'était un autre voisin. Qui était dans le même lotissement, en gros. Ouais. Qu'il avait ensorcelé. Et qu'il avait dit, en gros, qu'il allait se pendre à un arbre. Genre, il avait donné le lieu et la date. Qui a dit ça? Celui qui se faisait exorciser ou Non. Le mec qui était fou? La sorcière. Ok. Elle avait dit quoi? En gros, lui, le mec qui se fait ensorceler là, Ouais. il a dit qu'il va se pendre à tel endroit sur cet arbre. Et c'était l'arbre de son jardin. Ouais. Et voilà, à telle heure. Ouais. Et en gros, le mec qui faisait des exorcistes qui enlevait les démons. Et à l'intérieur du mec, la sorcière l'avait jeté 4 démons. Et le mec, il a réussi à en sortir que 3. Et le dernier démon, c'était le démon qui devait se pendre sur l'arbre. Et en gros, je me souviens plus c'était quoi la raison pourquoi elle avait fait ça, mais en gros, il y avait une contrariété. Du coup, elle a dit, ouais, bah, en gros, c'était un peu un fou ou une folle.
en une Ouais, folle, tu vois. ouais. Du coup, elle avait pris le seum et elle avait dit, vas-y, je vais l'ensorceler, machin. Elle lui a acheté 4 démons dans son corps. Bon, pas Mhm. acheté, mais toi, je sais pas quoi dire. Oui, Et en oui. gros, après, il devait se pendre sur cet arbre et du coup, ils ont dû couper l'arbre. Donc, tu vois, là, quand t'es le mec, t'as plus rien. Toi, la meuf, t'as envie de l'arracher un peu. Hmm. Du coup, dans son sort, elle avait dit que si il faisait un truc contre elle, ça allait retourner 2 fois plus contre lui. En gros, si par exemple il la tapait, genre ça allait 2 fois plus fort contre lui, des trucs comme ça. Ok. Que dans son sort, il y avait ça. Et voilà. Du coup, ils ont dû couper l'arbre et puis c'était la fin de l'histoire. Ah d'accord, il y a pas eu de... Moi à la fin, je me suis dit, ouais, il allait se pendre, mais non, du coup, il y a rien eu. Bah, du coup, ils ont coupé quoi. C'est pas un mensonge, hein. Ok. Ils ont coupé l'arbre. Putain, j'aime pas les histoires comme ça, moi. Tu veux une histoire de bagarre pour te réconcilier? Bah écoute, si t'en as une de toi, vas-y, j'écoute, hein. Ouais, j'en ai une de moi, j'en ai une de moi. Vas-y. En gros, c'est comme tu parlais tout à l'heure, là, le mec qui se pousse des couilles, là, quand il est avec tout le monde. Bah, c'était un mec comme ça. Mais tu sais, genre, moi, toi, j'ai pas peur des gens. En gros, toi, je faisais de la boxe. Et genre, j'avais envie de l'enculer, vraiment. Mais t'as vu, c'est tendu un peu. Genre, des fois, toi, je suis concentré et tout, j'ai pas envie d'enculer des gens, de me faire. Après, ça retombe sur moi. Mais du coup, après, en gros, avec lui, tellement il me cassait les couilles, j'ai dû me battre 4 fois. Mais là, je vais te raconter que la celle où je l'ai vraiment bien enculé. Du coup, on était comme ça dans le vestiaire de sport. Ouais. Et genre, il commence à me prendre, mais genre, toi, il m'insultait, mais moi, toi, Mais attends, mais je pourquoi... l'insultais pareil. Mais pourquoi vous êtes embrouillé dans le vestiaire de sport, déjà? Parce qu'il m'insultait. Sans Et moi, je aucune lui raison? répondais. Sans aucune raison? Ouais, ouais, non, c'est un trou de balle un peu. Il est con, du coup, il a pas de cerveau, il aime bien insulter les gens, mais il fait pas ça qu'à moi. Mais il y en a qui répondent pas. Hmm. Mais moi, tu vois, je m'en bats les couilles, je réponds, toi, toi, genre. Mais le mec, pourquoi il fait ça? Il est balèze? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, il a juste une grande bouche. C'est ça, du coup. Ah, il est même pas En gros, balèze, rien. non, non, il a qu'une grande bouche. Du Ok. coup, moi, je l'encule à chaque fois. Mais les autres, bon, après, voilà, quoi. Après, il fait pas trop chier les gens qui sont trop grands, trop plus grands que lui, hein. Ouais. Moi, toi, je fais sa taille, je suis à peu près le même physique, du coup, tu vois, il s'en bat les couilles, il a pas de cerveau, mais les gens qui sont grands et tout, il les laisse tranquilles, il les suce. Le mec il commence à m'insulter, on était en cours de sport. Après, je dis, vas-y, je t'encule quand on rentre, quand on a fini le cours de sport. On va dans le vestiaire, il Ouais. commence à m'attraper, il m'attrape par le col, il me pousse contre le mur. Après, il me dit, ouais, je vais t'envoyer à l'hôpital, tout ça, parce qu'il a une grande bouche. Tu vois, je vais pas te dire tout, mais c'est un fou furieux. Ouais. Après, je le pousse, je lui mets une patate, un crochet, tu vois, un crochet du doigt, et il tombe sur le banc. Sur le banc, je l'enchaîne. Bah, toi, il a mal, quoi. Du coup, il arrête. Après, il repart. Après, il commence à enlever ses écouteurs. Pas ses écouteurs, mais il pose son tel et tout. Il fait, oh la vie de ma mère, je vais te niquer ta mère, machin. Il fait que de parler. Il revient vers moi comme ça. Et là, je lui remets une grosse patate dans le menton. Et il tombe KO. Et genre, tu vois, il tombe sec par terre. Et genre, il met genre il met 3 secondes à se relever, toi, il était par terre et tout. Ouais. Et genre, voilà, je dis, vas-y, maintenant arrête de me casser les couilles. Puis voilà, je l'ai enculé. Après, il a rien fait. Ok, bien joué. Est-ce que tu peux me... Merci. Est-ce que... Parce que là, on va dire, tu t'es mis dans la peau de, tu vois, tu gagnes la bagarre. Mais est-ce que t'as déjà perdu une bagarre, tu vois? Parce que ça arrive, ça peut arriver. Bah, toi, je suis pas perdu, pas vraiment, mais toi, il y avait pas trop. Mais j'ai fait une égalité un peu, je peux te raconter ça aussi. いつか君が教えてくれた